On est le lundi 7 mai et une fois de plus on arrive à la fin d'un livre, Parshat Bechukotai. On termine donc le 3e livre de la Torah et c'est une paracha, il y en a 2 dans toute la Torah. 2 qui sont un petit peu compliqués parce que lus sans rentrer vraiment à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les parachiotes des malédictions, puisque bon, c'est vrai que les 2 et Bechukotai et Kitavo commencent aussi par les bénédictions, mais disons que c'est surtout pour, pourrait dire, adoucir un petit peu l'essentiel de la paracha, qui sont surtout des mises en garde de ce qui va nous arriver si le peuple juif se détourne de sa véritable mission, d'être dans la Torah et d'en faire quelque chose comme on va le voir aujourd'hui. Maintenant, il est vrai que lorsque l'on lisait ces parachiotes, il y a encore 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans, lorsque notre peuple était vraiment dans un trou noir, et encore, Alvaï, ça ne soit qu'un trou noir, lorsqu'il était vraiment au plus profond de l'enfer que lui avaient imposé les nations. C'est évident que lorsqu'on lisait ces parachiotes-là, ça ne faisait qu'amplifier le désespoir, la tristesse, l'amertume, peut-être même voire même la révolte contre Dieu. Parce que c'est vrai, il peut nous dire « je vous ai prévenu ». C'est vrai, il nous a prévenu, c'est vrai, mais quand on le vit et quand on se sent à ce point abandonné, des générations entières, 2000 ans, pour ne parler que du dernier exil, on ne peut même pas imaginer, si on essaie de réfléchir, ce qu'ont vécu nos ancêtres. Enfin, j'aime pas le mot ancêtre, mais ce qu'ont vécu toutes ces générations, des siècles dans les ghettos, des siècles de persécution, des siècles de diabolisation, des siècles d'infamie, et sans voir la moindre lueur d'espoir, parce que c'était des générations qui naissaient dans l'atrocité, qui mouraient dans l'atrocité, et les parents savaient très bien en quittant leurs enfants que les enfants vivraient la même chose que ce que les parents ont vu. Ça a duré des siècles, presque 2000 ans. Et donc, lorsque l'on lisait ces parachiotes, celles qu'on va lire cette semaine et celles qu'on lira dans le 5e livre, c'est vrai que ça devait sans doute, pour la plupart en tout cas, ça devait rajouter énormément de désespoir et de tristesse. Même si on avait été prévenu, parce qu'encore une fois, quand on le lit, c'est une chose, quand on le vit, c'est autre chose. J'avouerai qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Parce que je ne vais pas vivre dans l'utopie de penser que ça y est, on s'en est complètement sorti. On est suffisamment en première ligne ici en Israël pour ressentir les tensions qui montent et qui montent et qui montent au nord et un peu partout dans le pays. Et très certainement, Bliftor, Pila Satan, on va certainement vers un nouveau conflit. Mais quoi qu'il en soit, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose parce que le verre est tellement plein, c'est même plus la moitié du verre qui est plein, c'est les 3/4, c'est 80%, c'est 90% du verre plein. De voir ce magnifique peuple qui renaît sur sa terre après 2000 ans, de voir que toutes les prophéties millénaires qui ont plus de 3000 ans se réalisent les unes après les autres. Alors on n'est pas dupe encore une fois, on sait très bien que le serpent, jusqu'à ce qu'on lui écrase la tête, ne se laissera pas faire, et que c'est pour lui inconcevable qu'Israël puisse véritablement revivre sur sa terre, et il n'a sans doute pas dit son dernier mot, mais on a aujourd'hui, peut-être plus que jamais dans notre histoire, la certitude que notre talon est très très fort et que de toute façon on finira par lui écraser la tête. Et donc c'est plus du tout la même chose. On est plein d'espoir, plein de force, plein d'optimisme. On sait encore une fois que sans doute on devra encore verser des larmes, mais quoi qu'il en soit, on voit déjà à l'horizon de notre histoire scintiller le soleil de notre délivrance et peut-être à travers nous la délivrance de l'humanité tout entière, ce qu'on appelle tout simplement la vie du Mashiach. Amen. Et donc on ne lit pas ces parachiotes de la même manière aujourd'hui. On n'a pas le droit de les lire de la même manière, parce que même si tout ce que l'on dit dans ces parachiotes s'est réalisé, quoi qu'il en soit, on a aussi la réalisation de toutes ces promesses dans la Torah et dans les prophètes qui nous ont prévenus et prophétisé que quelle que soit
la douleur, quelle que soit l'obscurité, quelle que soit l'atrocité, quoi qu'il en soit, Israël reviendrait un jour sur sa terre. Et nous sommes la génération qui peut en témoigner, et ça, il ne faut pas l'oublier. Comme je disais récemment encore à des amis, et je ne cesse de le dire, aujourd'hui, pour croire en Dieu et en la Torah, il ne faut surtout pas être religieux. Il faut tout simplement être honnête, réaliste, et connaître un petit peu l'histoire. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que pour croire en la Torah, pour croire en Dieu, il y a 200, 300 ans, il fallait véritablement être religieux. Ça veut dire être fou. Parce que croire en Dieu, il y a 200, 300, 400 ans, il fallait être fou. Fou, un bon fou, mais il fallait être fou. Mais aujourd'hui, il faut tout simplement être réaliste et avoir l'honnêteté de lire l'histoire. 2 histoires, la Bible, qui nous prévient il y a des millénaires, tout ce qu'on allait traverser, mais qu'on reviendrait, et on est revenu. Comment c'est possible que des hommes, puisque ce sont des prophètes qui parlent, comment des hommes de chair et de sang peuvent-ils voir et inscrire, il y a 3000 ans, 3500 ans, prendre le risque de nous dire qu'après 4 exils, on reviendrait sur notre terre? Et l'histoire leur a donné raison. Et une autre histoire, il faut lire parallèlement à la nôtre. L'histoire de tous les autres peuples, où il n'y a aucun cas semblable au nôtre. Aucun autre peuple n'aura été autant persécuté, autant dispersé, autant affaibli et autant attaqué que le nôtre pendant tellement de temps, et aura pu revenir sur sa terre, aura pu se reconstruire. Il n'y a aucun cas équivalent au nôtre dans l'histoire. Donc je dis aujourd'hui, ce n'est plus une question de religion, c'est une question de bon sens, d'honnêteté et de lire l'histoire. Tout simplement. Et souvent j'ai dit cette chose-là à des gens qui étaient vraiment apparemment très entêtés dans leur refus de croire en Dieu. Et quand je les ai simplement dirigés vers cette vision-là, ils ont craqué, ils ont dit c'est vrai, là tu nous as eu. Parce que tant qu'on nous parlait de langage de religion, on n'avait strictement rien à faire. Mais c'est vrai, le langage de l'histoire, comment qu'on peut contredire? La renaissance d'Israël sur sa terre est la preuve que la Torah est vraie. Parce qu'aucun livre, aucun homme au monde n'aurait pu s'engager il y a des millénaires à prévoir ce que nous vivons aujourd'hui, après tout ce que nous avons traversé. Et donc, malgré tout, je voudrais rentrer, c'était juste une introduction, quoi qu'il en soit, je pense que j'avais le devoir de le faire, pour replacer les malédictions dans le contexte aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était encore il y a quelques décennies ou quelques siècles. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais revenir sur une notion beaucoup plus importante, qui est la notion justement de bénédiction. Et de là, on comprendra effectivement ce que c'est la malédiction. Parce que bon, en français, ce sont des gros mots qui ne veulent strictement rien dire. Bénédiction, malédiction, on veut dire, comme je disais encore dans un autre cours ce matin, à partir du moment où on traduit en français, on ne dit plus rien. Parce que le français, c'est la mise à mort du message thoraïque. Le français comme l'anglais, peu importe, je parle de la traduction. Dès que tu traduis, la Torah est morte. Mais qu'est-ce que signifie le mot bracha et le mot klala en hébreu? À quoi ça fait allusion? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être maudit? Alors, on va remonter à la source et on va essayer de comprendre au fur et à mesure et d'arriver au message essentiel, surtout aujourd'hui dans notre génération et pour les générations à venir. D'un côté, il semblerait que, et c'est d'ailleurs de cette manière que commence notre paracha, Im bechukotai telechu, si vous allez dans mes lois, dans mes préceptes, alors je vous aiderai à prospérer, je vous bénirai, etc., etc., etc. Bon, quelques versets pour après nous dire le contraire, et si vous n'allez pas dans mes préceptes, alors vous serez maudits, etc., etc., et tout ce qui nous est arrivé durant l'histoire. Donc apparemment, une lecture assez superficielle du texte semble aller dans le sens du langage rabbinique, religieux, classique du dimanche matin. Ça veut dire manger kasher, faites Shabbat, étudiez la Torah, priez le bon Dieu 3 fois par jour et vous serez bénis. C'est apparemment effectivement ce que la Torah nous dit. Im bechukotai telechu. C'est pas le seul endroit, et dans la Torah de Moshe et dans les prophètes, où il semblerait qu'effectivement il y a un lien entre
le respect de la Torah et la bénédiction, effectivement, on peut trouver des dizaines et des dizaines de versets qui vont dans ce sens. D'ailleurs, l'enseignement très connu que je vous ai rapporté des dizaines de fois, la première lettre de la Torah. La première lettre de la Torah est un bête. Pas qu'il faut être bête, il faut être intelligent pour comprendre pourquoi c'est un bête. Pourquoi c'est la première lettre de la Torah, le bête? Parce que c'est la première lettre d'un autre mot, qui est le mot bracha. Non, c'est le premier lettre de Bereshit, mais c'est la première lettre du mot bracha. Nos maîtres même posent la question, pourquoi la Torah, si déjà elle commence par presque la première lettre, alors pourquoi est-elle commencée par la deuxième? Pourquoi pas par la première? Pourquoi par le bête? Bereshit, au commencement. Alors vous me direz, parce que c'est la première lettre du mot Bereshit. Non, ça ne suffit pas à nos maîtres. Ils veulent comprendre plus profondément. Pourquoi un bête? Ils disent, c'est la première lettre du mot bracha. La première lettre du mot bénédiction, pour te faire comprendre dès le début de la Torah, que si tu avances avec la Torah, tu auras la bénédiction. Pour l'instant, je reste dans le discours du rabbin du dimanche. Très bien. Mais apparemment, c'est effectivement ce que dit la Torah. Dès le premier mot, dès la première lettre, on te fait allusion au fait que Torah et bracha, ça va ensemble. Mais attention, c'est encore beaucoup plus beau que ça. Au tout début de la Torah, nous n'avons que la première lettre du mot bracha. Bête. Mais comment s'appelle la dernière parashia? La dernière paracha. Comment s'appelle la dernière paracha? Zot HaBeracha. Et voici la bénédiction. Je te donne la bénédiction. Ce qui veut dire qu'au tout début de la Torah, il y a 53 parachiotes. La première paracha, nous avons simplement une légère allusion à la bracha, avec la première lettre du mot bracha. Mais quand on a traversé toute la Torah, on arrive à la dernière paracha qui s'appelle Zot HaBeracha. Voilà, le message est évident. Ça veut dire que dès que tu commences à avancer avec la Torah, tu rentres dans le monde de la bénédiction. Et quand tu es accroché à toute la Torah, tu reçois toute la bénédiction. Donc, allez, je ne vais pas ramener toute ma science et tous les versets, ça suffit déjà pour que vous ayez compris ce que vous saviez par avance, car c'est ce qu'on nous enseigne depuis le Talmud Torah. Va avec la Torah et tu auras la bracha. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Vous savez que on va maintenant entrer un peu plus profondément dans la Torah. Parce que pour l'instant, on n'a fait que du pshat. C'est-à-dire, on a vu les choses à un premier niveau. Bien que ce premier niveau est déjà important, ça reste le premier niveau. Deuxième niveau, on va rentrer maintenant dans les codes des maîtres d'Israël et dans leur décodage. Je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois ici, maintenant ça va être un test. À quoi fait allusion Ish, homme, et à quoi fait allusion Isha, femme, au niveau des codes, donc du décodage. Ne me dites pas un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Surtout qu'on est enregistré. Là, vous me ferez honte. Très bien. À quoi fait allusion au niveau des décodages, dans une autre dimension que le physique, et le masculin et le féminin? Au niveau des codes de la Torah, quand je dis Ish, je fais allusion à quel monde, et quand je dis Isha, je fais allusion à quel monde? Quelque chose de précis. À quoi fait allusion Ish, à quoi fait allusion Isha? Dans le cadre de ce que je suis en train d'expliquer. Spirituel, matériel. Bravo. Bravo. Voilà. Spirituel, matériel. Bon, ça, j'ai déjà dit des milliers de fois. C'est un code connu dans toute la Torah. Ish fait allusion à la dimension spirituelle. Isha fait allusion à la dimension matérielle. Il y a quelque chose de péjoratif dans le fait que Isha c'est matériel? Non, sauf pour ceux qui appartiennent à la religion judéo-chrétienne. Pour un juif, la matérialité, non seulement c'est pas négatif, mais c'est hyper positif. La vraie matérialité, comme on va en parler. Donc, Ish, la dimension spirituelle, ne serait-ce que pour des raisons très simples. L'homme a l'obligation d'accomplir tous les commandements. La femme a-t-elle l'obligation d'accomplir tous les commandements? Non, elle ne met pas les tefilines, par exemple. Elle ne porte pas de tzitzit. Elle n'est pas obligée de prier 3 fois par jour. Elle n'est pas obligée d'étudier la Torah tous les jours. Donc, dans sa structure nishmatique, la femme est moins connectée spirituellement, la pauvre, en vérité tant mieux pour elle, est moins connectée spirituellement que l'homme. C'est ce qui va faire que l'homme représente la dimension spirituelle,
La femme plus la dimension matérielle. C'est ce que le Zohar explique. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, ve et haaretz. On sait que toute la création, toute l'histoire est comprise dans ce verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le Zohar explique, au commencement, Dieu créa le ciel, c'est-à-dire l'homme, l'âme, la Torah, et la terre, la femme, le corps et la matière. Donc c'est toutes les dimensions, le Shamaïm incarnant la dimension nishmatique, et la femme incarnant la dimension terrestre. Oui. Une chose pour laquelle j'aurais besoin d'une explication. L'homme spirituel, la femme matérielle, très bien. Mais l'homme... Dans les codes, parce que ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme d'aujourd'hui. Ah non, d'accord. Ah non. Parce que n'oublions pas, mais vous faites très bien de poser la question. Ah, c'est l'homme qui N'oublions, fait la guerre, c'est l'homme qui travaille, n'oublions le pas, matériel, tu meurs. n'oublions pas qu'entre le modèle biblique et l'histoire, il y a toute la falsification et la transformation des véritables principes bibliques qui sont liés à l'histoire. Ça commence avec la faute de Adam, etc., etc., etc. Et comme je le disais de manière tout à fait providentielle dans un cours pas plus tard que ce matin, je veux dire, à partir du moment où Hachem a créé les principes fondamentaux de ce qui devrait être la vérité, il a créé lui-même en même temps le Nachash, c'est-à-dire la force contraire, qui va tout faire pour falsifier tous les principes de vérité et tout transformer de manière à ce que l'homme perde tous ses points de repère. Maintenant, malgré tout, je ne répondrai pas à votre question maintenant, mais vous allez voir que je vais y répondre, il y a providentiel. Le fait que vous dites que dans le schéma classique de la mère à la maison avec les enfants, c'est quand même l'homme qui travaille, c'est l'homme le guerrier, etc. Donc apparemment c'est l'homme matériel. Vous verrez dans mon cours que ce n'est pas du tout une contradiction, vous verrez. Parce que justement nous avons une très mauvaise définition de la véritable spiritualité. On va y arriver. Laissez cette question de côté. Donc, évidemment, je ne parle pas de l'homme tel qu'il est aujourd'hui et de la femme telle qu'elle est aujourd'hui. Je parle des principes fondamentaux, après qui sont falsifiés par l'histoire humaine, jusqu'à ce qu'on retrouve la vérité vraie avec la délivrance finale. On retrouvera la véritable dimension masculine et la véritable dimension féminine. D'ailleurs, qu'est-ce que dit Hachem tout de suite après la faute? Quelle est la première parole qui sort de la bouche d'Hachem tout de suite après la faute? Il dit à l'homme, Ayeka. Où es-tu? C'est-à-dire que tout de suite après la faute, qu'est-ce que la Torah nous fait comprendre? Que l'homme a disparu. Et comment c'est que l'homme contient Zachar Venekeva, les deux dimensions, masculine et féminine? Quand Hachem dit tout de suite après la faute à Adam, Ayeka, finalement, qu'est-ce que la Torah nous fait savoir? Que la faute a amené à la disparition des véritables concepts masculins et féminins. Et il va falloir toute l'histoire pour retrouver l'homme véritable et la femme véritable. Mais en tout cas, moi je parle bien sûr des schémas théoriques. Encore une fois, l'homme représente la dimension spirituelle, la Torah. La femme représente la dimension matérielle, la réalisation dans ce monde. C'est pour ça que je vous ai expliqué des milliers de fois que le Zohar ose dire, et pourtant c'était un sacré mec, que l'âme de David était une âme féminine. Comment on peut nous dire que l'âme de David était une âme féminine? D'accord? Il n'était pas. Alors comment on peut nous dire que c'était une âme féminine? C'était un super mec. Parce que féminin dans le concept des Mesriel signifie un homme qui est engagé dans la construction de ce monde. C'est un roi, donc c'est un politique, c'est un économe, il s'occupe de social, il s'occupe de militaire, il s'occupe de diriger un peuple, une nation. Donc il est peut-être très spirituel aussi, mais sa fonction essentielle en tant que roi, c'est pas d'être un rabbin, c'est d'être un dirigeant d'une nation sur terre. Donc il a une âme qui est féminine, ça n'a rien à voir bien sûr avec l'aspect physique. C'est simplement un code pour dire que sa principale préoccupation était terrestre. La preuve, sur l'âme de Moshe, on nous dit que c'était une âme masculine. Évidemment que c'était une âme masculine. Mais d'un autre côté, c'est Pélé, regardez. On nous dit du roi David qu'il avait une âme féminine, alors qu'il était très viril. On nous dit de Moshe qu'il avait une âme masculine, il a pratiquement jamais vécu avec une femme de sa vie. Pratiquement jamais. Non, sur 120 ans de vie, il a vécu peut-être 1 an ou 2 avec une femme. C'est libre. Quand on veut, le temps de faire 2 gosses, c'est tout. Et donc, pourtant, on dit qu'il avait une âme masculine. Donc, on voit que ça n'a rien à voir avec... il a vécu avec Tzipora, mais il ne la fréquentait pas. Il s'est séparé de Tzipora,
dès le don de la Torah, et avant, il n'avait pas de femme non plus. Bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, revenons maintenant à ce qu'on explique. Donc, si on nous dit que l'homme, c'est la dimension spirituelle, Torah, et que la femme, c'est la dimension matérielle, on a commencé pendant un quart d'heure à dire que la bracha était liée à la Torah, donc la bracha est liée à la dimension masculine. Or, nos maîtres disent tout le contraire. Qu'est-ce que disent nos maîtres? En abracha metsuya betor beito shel ha'adam ela besrut ishto. Je pense, je le dis pour la 150 milliardième de fois dans un de mes cours. Nos maîtres disent, la bracha ne se trouve dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme. Comme je le dis toujours, d'accord? Même dans l'image d'Épinal, qui n'existe plus aujourd'hui, où la femme a 5-6 gosses et elle est à la maison, donc par définition ne peut pas travailler, d'accord? Et donc c'est le mari qui ramène l'argent à la maison, d'accord? Supposons qu'il gagne très très bien sa vie, à la fin du mois il revient avec une enveloppe de 20 000 euros, il le pose sur la table et il dit « Merci ma chérie, tu as très bien travaillé. » D'accord? Elle dit « Oui, je le sais très très bien. » Et puis après il dit « Je peux avoir un petit peu d'argent de poche, s'il te plaît ?» C'est comme ça que ça devrait fonctionner dans une famille où on connaît vraiment les secrets de la Torah. Parce que même si elle ne travaille pas, nos maîtres disent que la bracha vient par son srout à elle. C'est-à-dire que l'énergie cachée qui amène la réussite du mari, lui il est au bureau, il croit que c'est lui qui signe les contrats. Mais le fait que tu as pu rencontrer un tel, et que tu t'es entendu avec un tel, et que tu as signé le contrat avec un tel, alors que dans le bureau d'en face, peut-être que ton voisin fait les mêmes rencontres, a le même genre de contrat, et chez lui rien ne marche. Pourquoi chez toi ça marche, chez lui ça ne marche pas? Parce que toi tu as une femme vertueuse à tes côtés, qui t'envoie la bracha, et lui c'est pas son cas, et il n'a pas la bracha. Donc finalement, le contrat il est signé grâce à qui? Grâce à toi, grâce à elle. Donc tu lui remets ta paye et après tu demandes l'argent de poche. C'est comme ça que ça doit fonctionner. À plus forte raison, si elle travaille aussi, alors n'en parlons pas. Je ne sais même pas s'il a le droit d'avoir l'argent de poche. Maintenant, revenons maintenant à ce que j'explique. Si nos maîtres nous disent que la bracha vient par le mérite de la femme, ça contredit tout ce qu'on a expliqué au début du cours. Puisque au début du cours, on a dit que la bracha vient grâce à la Torah, et nos maîtres nous disent, c'est-à-dire regardez comme c'est extraordinaire. Dans toute la Torah écrite, il semble qu'on mette l'accent sur le fait que la bénédiction est liée à l'homme. Mais dans toute la Torah orale, la Torah cachée, celle que nos maîtres enseignent, celle qui n'est pas visible dans le verset, nos maîtres disent tout le contraire. En abracha ela besrut aisha. La bracha vient par le mérite de la femme. Il y a une contradiction entre la Torah écrite et la Torah cachée, entre la Torah écrite et la Torah orale, que j'appelle moi la Torah cachée, parce qu'elle n'est pas visible dans la Torah. Il y a une contradiction? Non. Non, je ne peux pas. La Torah orale ne peut pas contredire la Torah écrite. Mais si on reprend d'une certaine manière le schéma de l'homme et de la femme, c'est vrai que l'homme est peut-être le premier à apporter la graine, mais il ne va pas aller très très loin avec cette graine si la femme ne la porte pas 9 mois dans son ventre et qu'elle n'en fait pas un enfant. Donc finalement, c'est qui fait l'enfant? Quand est né le mouvement, le vrai mouvement MLF dans l'histoire? Quand est né pour la première fois dans l'histoire le véritable respect, la reconnaissance de la dimension féminine? Quand on a inventé l'avortement. Non, bien avant. Je comprends ce que vous dites bien avant. Le jour où pour la première fois dans l'histoire, et nous sommes les seuls jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le seul peuple qui définit que l'identité passe par la femme. Aucun autre peuple, avant, pendant et après. Nous sommes les seuls à reconnaître que l'identité passe par la femme. Pourquoi? Celle qui fait le gosse, et c'est toi qui que le gosse porte ton identité? Non. L'identité passe par la femme. Si la femme est juive, il est juif. Si la femme n'est pas juive, il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que la Torah reconnaît à la femme le fait que, sauf kol sof, c'est elle qui fait tout. L'homme avec une graine, il ne va pas loin. Mais elle fait l'enfant porte son identité. Et donc ça veut dire qu'il y a déjà plus de 4000 ans, la Torah a remis les choses en place. C'est celle qui fait l'essentiel, qui a le mérite de donner l'identité.
Même avant le don de la Torah, je vous avais déjà fait remarquer une chose extraordinaire, c'est que même la Torah chez Birtav commence à faire des allusions à ce que fait la Torah chez Béal P. Combien de fois je vous ai fait remarquer quelque chose d'absolument fou dans la Torah? Yaakov est transformé par ces deux femmes en quoi? En robot à faire des gosses. Tu fais ton gosse, tu te tais, t'as rien à dire. Qui c'est qui donne les noms aux enfants? Les femmes. Il a son mot à dire? Même pas, elle lui demande. D'accord. Ce soir, tu viens chez moi, je t'ai acheté déjà. Vous imaginez un homme qui rentre du travail, une de ces deux femmes, dans le cas où on peut avoir plusieurs femmes, vient lui dire, non, va pas chez Rachel, je me suis arrangé avec elle, ce soir tu viens chez moi. Moi je me connais, moi si on fait un coup comme ça, je peux pas, moi c'est mon côté mec qui est... Attends, tu vas me dire où je vais moi? Non, je peux pas. Yaakov, un petit toutou comme ça, c'est très bien, c'est Léa, c'est chez toi, je vais chez toi. Pourquoi il s'efface comme ça? Pourquoi il ne demande pas de pouvoir participer à donner les noms? Pourquoi il accepte qu'on le prenne pour un petit toutou? Va chez Rachel, va chez Léa, j'ai négocié ta venue ce soir chez moi. Mais c'est qui Yaakov? Pourtant nous on sait qui c'est Yaakov. Mais Yaakov, il est authentique, Yaakov. Il sait que en ce qui concerne les enfants, c'est elle qui fait tout. Lui, il n'a pas son mot à dire. Et donc il s'efface. Attends, chez moi ça dure 5 minutes, chez elle ça dure 9 mois, plus tout ce qu'elle va se taper après, de ne pas dormir la nuit, machin, etc. Et moi je vais dire moi je vais donner mon avis. Qui c'est qui va souffrir pour ce gosse? C'est elle ou c'est moi? Alors moi j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je peux dire merci à Hachem qui m'a donné une petite part là-dedans. Mais j'ai rien à dire. Il s'efface complètement devant ses femmes. Alors que lui, il était en avance de plusieurs millénaires sur tous les soi-disant égalitaires d'aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien voir un homme qui, devant même sa compagne, se comporte comme Yaakov s'est comporté devant ses femmes. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine un truc pareil. Surtout quand on connaît la personnalité et la virilité de Yaakov. D'oser s'effacer comme ça devant ses femmes. Parce qu'il reconnaît la vérité, c'est elles qui font tout. Donc même dans la Torah écrite, on commence à avoir des allusions déjà sur la grandeur de la femme. Donc alors il y a une contradiction. La bracha, elle vient d'où? Alors elle vient de la Torah ou elle vient de la dimension terrestre? D'où elle vient? Je ne réponds pas tout de suite. On va maintenant voir la klala. La malédiction. La malédiction, c'est tout le contraire de la bracha. Évidemment. Mais on va essayer de comprendre ce que c'est la malédiction en remontant à une histoire extraordinaire. Je vous en ai déjà parlé dans ces cours-là, mais aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, ça reprend une dimension très différente parce que différentes notions, je vous les amène toutes maintenant et je ferme le puzzle. Comment s'appelle la terre d'Israël dans toute la Torah? Eretz Kna'an. Pourquoi cette terre s'appelle Eretz Kna'an? Combien de fois je vous ai posé la question? Ne me dites pas parce que les Cananéens y ont vécu avant. Parce qu'apparemment, la Torah est en train de faire exactement ce que fait le monde en ce qui concerne notre terre. Comment le monde appelle notre terre? La Palestine. D'accord? Pourquoi ce sont des pourritures de l'appeler la Palestine? Parce qu'ils savent tous que cette terre-là n'est pas la Palestine. Qui c'est qui a appelé cette terre-là la Palestine? Pour la première fois dans l'histoire humaine? Les Romains. Pour humilier les Juifs, d'accord? Ils ont cherché un autre nom pour enlever le nom d'Israël. Et ils ont dit, tiens, allez, Philistin, Palestine, allez, on va l'appeler Palestine. Ils auraient pu appeler ça Tartampion. Ils l'ont appelé Palestine. Ça veut dire que l'origine même du nom palestinien vient des Romains. Ça n'a rien à voir avec le peuple palestinien. C'était en référence aux Philistins. Ça veut dire que le monde ne se rend même pas compte que quand il dit Palestine, il est en train de dire, d'accord, nous sommes des crétins. Bon, ils ont besoin de le dire pour qu'on le sache. Mais c'est ce qu'ils sont en train de le dire. Pourquoi? Parce que les Romains ont créé ce mot à partir de Philistins. Philistins, qui n'ont rien à voir avec les Palestiniens, tels que le monde le comprend. Et c'était pour, justement, enlever l'identité juive à cette terre au moment où ils nous ont exilés. Maintenant, je reviens à ce que j'explique. Mais nous, juifs, on ne peut pas accepter que cette terre s'appelle Palestine. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est quoi? C'est encore un des complots du monde contre les juifs. Les juifs ont tué Dieu, les juifs ont volé la terre, mais qui sont les juifs, c'est toujours le diable.
On est habitué, ça fait des millénaires que ça dure. Alors je pose une question à la Torah, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Comment la Torah ose appeler cette terre Eretz Kna'an, alors que la Torah elle-même nous explique que les Cananéens ont volé cette terre à qui? Aux Shémites, aux Juifs, qui sont des Shémites. Pourquoi? Au moment où Abraham arrive sur cette terre dans Parshat Lech Lecha, c'est marqué Va'aknani az ba'aretz, les Cananéens étaient en train de conquérir cette terre. Les Cananéens appartiennent auquel des 3 enfants de Ham. Ham ont reçu tout le continent africain depuis l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Ils n'ont rien à faire au Proche-Orient. Mais les Cananéens étaient en train de conquérir cette terre. Ils ont massacré toute la population sémite proche-orientale qui habitait cette terre. Et c'est pour ça que Hachem dit à Abraham, bien qu'ils sont en train maintenant de génocider ta famille et leur voler leur terre, viendra un jour où tu récupéreras, puisque tu as tué un descendant de Shem, en plus tu es un élève de Shem, en plus d'un descendant de Shem, tu récupéreras cette terre. Alors, si c'est tellement clair dans la Torah que cette terre nous a été volée par les Cananéens, pourquoi la Torah l'appelle Eretz Kna'an? Un objet volé dans les mains du voleur s'appelle l'objet du voleur? Non, ça s'appelle l'objet volé qui appartient à son vrai propriétaire. Pourquoi la Torah change le nom? Pourquoi elle aurait pu très bien l'appeler Eretz Shem? Pourquoi Eretz Kna'an? Alors on va continuer. Essayons de comprendre, mes amis, pourquoi Kna'an, qui est un Africain, qu'est-ce qu'il vient faire au Proche-Orient? Pourquoi veut-il cette terre? Et pourquoi la Torah, justement, veut nous montrer l'importance du lien entre lui et cette terre, au point que la Torah va oser jusqu'à donner à cette terre le nom de Kna'an? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Je vais déjà expliquer ça. Pourquoi Kna'an est venu conquérir cette terre? Pourquoi? Kna'an, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse, Kna'an? Il a été maudit. Par qui il a été maudit, Kna'an? Par son grand-père, par Noé. Kna'an est celui qui a vu la nudité de Noé. Et qui a fait plus même, qui l'a même castré ou même violé, selon notre tradition. Mais peu importe. C'est lui qui a révélé à toute sa famille, venez, papy est tout nu. Avec tout ce que cela signifie. Quand son grand-père a repris conscience parce qu'il était sous, il a dit, Arur Kna'an, je te maudis Kna'an. Et ça s'arrête là. On est combien? On est 1500 ans avant, non, on est 1000 ans avant que les descendants de Kna'an conquièrent cette terre. Il le maudit, on s'arrête là, celui qui n'a pas les clés de compréhension ne va pas comprendre ce qui se passe. Tiens, le Kna'an qui est maudit par son grand-père, 1000 ans plus tard, tout d'un coup, il abandonne son territoire pour aller conquérir la terre de Shem. Et pas n'importe quelle terre. La terre qui sera la future terre d'Israël, d'Abraham. Et dites-moi, comment commence la parsha Lech Lecha? Quel est le mot qui revient constamment au tout début de Parshat Lech Lecha lorsque Hachem dit à Abraham, Lech Lecha el haaretz asher areka, va vers la terre que je veux te donner. Combien de fois le mot revient? Quel mot revient constamment? Un cadeau qu'Hachem fait à Abraham. Si tu vas vers cette terre, tu seras béni. Le mot bénédiction revient de nombreuses fois en 3 versets. Et je te bénirai, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit, et tu seras une bénédiction pour tous les peuples. Nos maîtres posent une question. Comment se fait-il qu'au moment où Hachem promet cette terre à Abraham, la bénédiction n'arrête pas de revenir? Ne perdez pas le fil, parce que je vous apporte beaucoup de notions. Nos maîtres nous disent, parce que depuis la faute de Adam, quelle avait été l'une des conséquences de la faute de Adam? Arura Adama Bavurecha, la terre est maudite à cause de toi.
Il y a juste un seul endroit où Hachem n'a pas permis que la malédiction puisse recouvrir la surface du sol, c'est cette terre. Hachem s'est gardé un endroit où la bénédiction est restée intacte. Parce que puisque après la faute, c'est marqué la terre est maudite. De là, tu comprends qu'avant la faute, toute la terre était bénie. On va comprendre dans quel sens que ça signifie. Mais quand Hachem a maudit toute la terre, c'est-à-dire tous les peuples, tous les pays sont sur une terre maudite, il s'est laissé un endroit qui serait l'endroit où il construirait un jour sa maison et où il exercerait son règne. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre, c'est la terre d'Israël. Donc là, il n'a pas laissé la malédiction venir. C'est aussi la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que le déluge a eu lieu sur toute la terre, sauf en Israël. Après notre tradition, il n'y a pas eu le déluge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de malédiction sur cette terre-là. Donc maintenant, on comprend pourquoi dès qu'Abraham arrive sur cette terre-là, Hachem dit, tu sais, je te donne la terre de la bénédiction. Parce que même Abraham ne savait pas. Abraham, lui, pensait effectivement que le monde entier avait été maudit. Et Hachem dit, non, je t'offre la terre maintenant, la seule qui n'a pas été maudite. Maintenant, vous comprenez pourquoi Canaan, il veut arriver sur cette terre. Dites-moi, un voleur qui n'a rien, quelqu'un qui n'a pas d'argent, parce que si jamais on vole, c'est qu'on n'a pas d'argent. Je vais aller voler un pauvre ou je vais voler un riche? Je vais voler un riche. Donc celui qui est maudit, il cherche à s'installer sur quelle terre? Sur la terre qui est bénie. Pourquoi? Pour recevoir ce qui lui manque. Parce que l'état de malédiction fait que tu ressens un manque, tu ressens un vide en toi terrible. Et tu as besoin de te connecter à la terre de la bénédiction pour essayer de te guérir, de combler ton manque. Et c'est pour ça que Canaan, à partir du moment où Hachem révèle à Abraham que cette terre est bénie, comment il a compris, comment il l'a su, peu importe, mais il semblerait que quand Hachem l'a révélé, comme si dans le subconscient de Canaan, il a ressenti qu'il pouvait peut-être trouver une guérison en allant sur cette terre, il est venu s'installer sur cette terre. Ce qui veut dire qu'ici, nous apprenons un principe fondamental. Ou Israël est sur sa terre, ou à la place d'Israël ne peuvent s'y trouver que des peuples maudits. Parce que c'est ou la terre d'Israël, ou l'endroit où la malédiction vient pour s'y installer afin de se connecter à la bénédiction. Et donc c'est la raison pour laquelle Canaan vient sur cette terre, parce qu'il veut se connecter à la bénédiction. Mais là on a encore une preuve, comme quoi finalement la bénédiction, elle provient de la terre, de la matérialité. Tout à l'heure on a dit que la bénédiction vient de la femme, qui incarne la matérialité. Eh bien je vous montre plus encore, que la bénédiction pas seulement se trouve dans la femme. La bénédiction, la vraie bénédiction, où elle se trouve? Dans la terre. C'est précisément dans la matérialité, dans le sol, dans la matière, que se trouve la bénédiction. Alors, deux questions. Alors, où est la Torah là-dedans? Puisque la Torah incarne tout le contraire. Puisque la Torah, on peut très bien l'étudier à New York aussi, malheureusement. Et alors, quel rapport avec la terre d'Israël? Et qu'est-ce que ça veut dire que la terre est bénie? Qu'est-ce que ça veut dire? La bracha dans la terre, pourquoi la matière, la terre, elle a une âme? Qu'est-ce que ça veut dire que la terre est bénie? Ça veut dire quoi? Alors on avance. C'est très facile à comprendre. En vérité, exactement comme pour faire un enfant. C'est évident que c'est l'homme qui est le premier à apporter la graine. Mais d'un autre côté, pour que la graine se transforme en enfant, il a besoin de passer par le ventre de sa mère, de la mère de l'enfant, de son épouse. Exactement de la même manière, c'est vrai que la Torah est porteuse de l'étincelle de bénédiction. Mais cette étincelle, pour devenir une véritable bénédiction, a besoin de s'incarner dans la réalité. Dans le sol, dans l'histoire,
dans la nation, dans le peuple. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi, pour nos maîtres, le roi David est le symbole de la bénédiction. Vous savez que dans le temple, je vous l'ai expliqué des milliers de fois, dans le temple, dans le Mishkan, il y a différents ustensiles. L'un des ustensiles, c'est la table. La table avec les 12 pains, les 12 tribus d'Israël. Chaque pain symbolise à un niveau très simple le fait que la bénédiction, la réussite, va se répandre dans les 12 tribus d'Israël. Mais chacun des ustensiles correspond aussi à une fonction dans le peuple juif. L'arche avec la Torah correspond à tous ceux qui l'étudient et qui l'enseignent. La Ménorah correspond au culte, les Kohanim. Et la table correspond à quelle fonction dans le peuple juif? La royauté. Combien de fois je vous ai expliqué que tous les matins, à la première minute du lever du matin, il y avait une sorte de rituel, après que David ait étudié la Torah toute la nuit, comme on le sait. Les maîtres regardaient sur leur montre, et à l'heure précise du lever du matin, ils toquaient à la porte, et ils disaient au roi David, « Roi d'Israël, occupe-toi de ton peuple, il a besoin de manger. Alors évidemment, les commentateurs se posent la question, c'est quoi ce rituel idiot? Et je veux dire, tous les matins, ils tapent à la porte pour faire comprendre au roi David, pour lui rappeler tous les matins sa mission. Ta mission essentielle est d'amener la bracha à ton peuple. De faire que ton peuple ne manque de rien, que ce soit sur le plan matériel, comme sur le plan spirituel. C'est ton travail à toi. C'est ça les 12 pains. Pourquoi le roi David incarne la bénédiction? Pourquoi? Parce que le roi David, justement, il étudie la Torah toute la nuit. Mais de cette étude, qu'est-ce qu'il va en faire au matin et toute la journée? Qu'est-ce qu'il va faire de cette étude? De toute la lumière qu'il a pris avec lui, qu'est-ce qu'il va en faire? Il la ramène dans la matérialité. Parce que dès que le matin se lève, de quoi il va s'occuper, le roi David? De politique, d'économie, de social, de militaire, d'international. De quoi va-t-il s'occuper? De choses terrestres, de la construction et du renforcement d'une nation. C'est-à-dire que toute l'énergie de Torah qu'il a reçue, il va s'en servir pour pouvoir après agir dans le monde. Et bien quand tu déposes la graine dans l'épouse, elle t'en fait un enfant. Si cette graine-là ne se dépose pas dans l'épouse, c'est perdu. Si toute la Torah que tu as en toi, tu ne l'incarnes pas dans la réalité, eh bien toute cette Torah, elle est perdue. Et une chose que toi tu vas perdre, la bénédiction, la bracha. J'explique. En vérité, il n'y a pas de contradiction. La Torah écrite nous explique que l'étincelle, la graine de la bénédiction se trouve dans la Torah. Mais pour que cette graine devienne une véritable bénédiction vivante, il faut que cette graine soit mise à l'intérieur de la réalité. Ce qui veut dire que quelqu'un qui ne fait qu'étudier la Torah, qui ne fait qu'accomplir les commandements, qui ne fait que prier, mais qui n'a aucune occupation réelle à l'intérieur de ce monde matériel, celui-là, sa Torah ne lui sert à rien et il n'aura jamais de bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ressembles à un homme qui est porteur de graines, mais où est l'épouse avec laquelle tu peux avoir des enfants? Alors, je précise, quand je dis d'avoir une action dans le monde, c'est pas forcément qu'il doit être un militaire, qu'il doit être un sénateur, qu'il doit être un ingénieur, qu'il doit être un plombier, qu'il doit être un garagiste. Si c'est ça, tant mieux. Mais c'est pas forcément. S'impliquer dans le monde, ça veut dire qu'est-ce que tu fais avec ta Torah? Ta Torah maintenant. Déverse-la dans le monde, construis avec. Pourquoi je dis tant mieux si c'est un plombier? Je vais vous raconter une histoire. Je vais déjà raconter 10 fois. Vous savez que dans l'énoncé de tous ceux qui ont vécu après Noé et qui ont vécu d'après la Torah 1000 ans, 800 ans, etc., il y en avait un qui est mort très, 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 très jeune. Il s'appelait comment?
Hanor. À quel âge il est mort, le pauvre? Enfant, il est mort. Il avait 300 ans. Ben oui, parce qu'à cette époque-là, on vivait au moins 900 ans, selon les codes bibliques. Donc, si on fait le compte aujourd'hui, on va dire 80, ça fait un tiers. Donc, il est mort à l'âge de 30 ans. Très bien, par rapport à aujourd'hui. Ok. Et pourquoi il est mort si jeune? La Torah le dit et nos maîtres l'expliquent. Parce qu'il était tellement grand qu'Hachem en avait besoin à ses côtés pour diriger le monde. Je n'explique pas plus parce que de toute façon, c'est des codes complètement codés. Mais peu importe, d'après notre tradition, c'était un tzaddik énorme et Hachem le préférait avec lui en haut plutôt que en bas. Car comme on le sait, le monde n'est pas uniquement dirigé par ce que nos yeux voient. Tous les justes qui ne sont plus visibles dans ce monde sont avec Hachem et continuent à diriger le monde dans l'aspect, dans la dimension invisible des choses. Et un jour, on le verra et on le comprendra. Mais peu importe. Maintenant, nos maîtres se posent une question idiote. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce bonhomme? Il faut dire, vraiment, quelque chose de stupide. La Torah ne le dit pas parce que ça n'intéresse personne. C'était un tzaddik, c'était un grand, c'était un baba salé multiplié par 1 milliard. Très bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Nos maîtres répondent, il était cordonnier. Cordonnier. Et alors, ça veut dire quoi qu'il était cordonnier? Nos maîtres disent que lui, il avait tout un concept dans son travail, que quand il réparait des chaussures ou quand il vendait une paire de chaussures, il disait au client que je ne te revois jamais. Ça veut dire qu'il s'arrangeait pour que les chaussures soient... C'est le contraire d'aujourd'hui, quand on vend un frigidaire, une télévision, n'importe quoi, on sait déjà bien que dans 8 ans, elle claque. C'est programmé pour que l'économie fonctionne. Très bien. Mais lui, il disait que je ne te revois jamais. Pourquoi? Parce que je veux que ce que je te vends soit tellement bien, je te fais de bonnes chaussures, tu puisses les garder pendant 50 ans. Il mettait tout son, on pourrait dire tout son savoir-faire, toute sa morale aussi, dans les chaussures qu'il faisait. Alors nos maîtres se posent une question, ils disent, mais enfin, franchement, quand même, il faut avoir du culot. C'est quoi? C'est ça la grandeur de Hanor, il faisait de bonnes chaussures. Nos maîtres expliquent oui. Parce que le fait qu'il a été capable de faire justement... C'était un homme d'une dimension spirituelle énorme, c'est évident. Mais la grandeur de cet homme-là, c'est qu'il a su justement ne pas rester dans le ciel, il a su descendre sur terre et incarner physiquement, concrètement dans ce monde, sa grandeur morale et spirituelle. Quand il faisait une paire de chaussures, il voulait qu'elles soient les meilleures possibles. Et ça, c'est ce qui a fait que Hachem l'a choisi. Il y en a eu d'autres comme ça. Juste à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Méron, un peu plus loin, on n'y va malheureusement pas suffisamment, presque jamais, est enterré le grand Rabbi Yochanan Hassandler. Rabbi Yochanan le cordonnier, lui aussi. C'est quand même bizarre d'appeler quelqu'un, franchement, Rabbi Yochanan Hassandler. Franchement, je veux dire, c'est comme ça que tu appelles un maître d'Israël, Rabbi Yochanan Hassandler. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch avait un diplôme de ponce des chaussées qu'il avait eu à la Sorbonne. Alors c'est comme si on disait, le Rabbi de Lubavitch ponce des chaussées. Je crois qu'on en a un fiche de savoir qu'il était un diplôme ponce des chaussées, parce qu'on est des tarés, évidemment, c'est pour ça qu'on n'en a rien à fiche. Mais je veux dire, nous, ce qui compte, c'était un grand dans la Torah. Je veux dire, pont et chaussée, on préfère même pas le savoir qu'il a été à la Sorbonne. Parce que selon notre conditionnement idiot, pour nous, c'est presque une déviation d'avoir osé aller à la Sorbonne quand on est un maître d'Israël. Mais non, parce que nous, on n'a rien compris, justement. Qu'un maître d'Israël puisse être diplômé de la Sorbonne, c'est ça la preuve que c'est un vrai maître d'Israël. Parce que justement, il a su justement réunir les deux. Et donc c'est pour ça qu'on dit Yochanan Hassandler. Rabbi Yochanan, à côté de Rabbi Shimon, qui était lui aussi un cordonnier. Donc il a su faire descendre les choses dans la dimension matérielle. Et donc ça amène une bénédiction absolument incroyable, comme le roi David. Mais, c'est pour ça que je disais, Alvaï, ça descend véritablement dans la matérialité. Maintenant, si on n'a pas ce srout, si on n'a pas cette grandeur, de pouvoir être un homme de Torah qui fait descendre les choses jusque dans les chaussures, le niveau le plus bas du corps finalement, puisque ça habille les pieds, le niveau le plus bas, et c'est même sous les pieds, c'est pas pour rien que ces grands avaient choisi un métier
qui les oblige à travailler avec ce qui est même sous le pied, c'est-à-dire ce qui permet le contact entre le corps et la terre. C'est pas par hasard qu'ils ont choisi le métier de cordonnier. Vous allez voir demain, plein de gens vont s'inscrire pour devenir cordonnier. Non. Maintenant, si on n'a pas ce mérite, comme moi, malheureusement, je ne suis qu'un enseignant. Je n'ai pas eu le mérite d'être un cordonnier, à mon grand désarroi, et je suis malheureusement un enseignant de Torah. Mais j'essaye malgré tout que cette Torah puisse se répandre le plus bas possible, le plus loin possible, et je n'ai pas une Torah qui reste uniquement dans une caste d'initiés, etc., entre des gens comme moi qui se comprennent, etc. Donc je suis loin d'être un cordonnier malheureusement, mais disons, dans l'échelle de 1 à 10, j'ai 2. Si j'étais un cordonnier, j'aurais 10 sur 10. Mais je n'ai pas cette chance. Je suis sérieux, hein? Ah non, mais croyez-moi, je sais bien, parce que nous, on est tous déformés, donc on ne comprend pas ce que je dis, c'est pas grave. Donc, malheureusement, je suis un rave, mais je ne suis pas un cordonnier. Voilà. Monsieur Cain, Zichrono Livracha, était beaucoup plus grand que moi, parce qu'il était médecin. Donc lui, il s'occupait plus de ce monde matériel que moi. Parce que moi, mon hymne, c'est Dalida. Parole et parole et parole. Alors la parole, je suis très fort. Mais donnez-moi un marteau et un clou, je me tape sur les doigts. Je suis Kadash. Voilà. Donc, plus tu descends, médecin, tu descends un peu plus, etc., etc., etc. Et si tu arrives à... Bon, le roi David, lui, c'était un guerrier. Donc lui aussi, il travaillait de ses mains. Il a su descendre. Pas seulement rester avec sa tête, avec sa bouche. Non. Mais je vous garantis une chose, et c'est enregistré. Lorsque le Mashiach va sauf que sauf se dévoiler, le monde va prendre une telle claque pour le secouer et se réveiller. Parce qu'on est tous en train de le chercher quelque part sur une montagne, habillé de blanc, avec une auréole sur la tête, avec des ailes comme ça, etc. Il va venir avec son visage illuminé, et rien qu'il va ouvrir la bouche, tout le monde va dire « Seigneur, tu es venu », etc. Mais non, mais pas du tout. Ça sera un cordonnier. À mon avis, un cordonnier ou un kibbutznik, un type qui traite les vaches. Très certainement, au départ, je suis sûr que son parcours, ça sera paysan, cordonnier, plombier, électricien, quelque chose de très... Dans son parcours, je ne dis pas qu'il va le rester quand il sera Mashiach, mais dans son parcours, à mon avis, il aura sans doute traité les vaches. Très certainement. Parce que s'il sort d'une yeshiva, c'est impossible qu'il soit Mashiach. S'il ne fait que sortir d'une yeshiva, s'il n'a eu que ce parcours, pourquoi ? Parce qu'il ne sera pas suffisamment ancré à la réalité, à la matérialité. Je pense que c'est peut-être la raison qui a fait que le rabbi a tellement parlé du Mashiach. Parce que justement, lui, avait passé 8 ans de sa vie à la Sorbonne. Donc, étant connecté à ce monde concret, et puis il a eu des diplômes justement de technologie, pas des diplômes de philosophie. Étant connecté à ce monde, lui pouvait se permettre de parler de ça. Mais quelqu'un qui n'a fait que la yeshiva, de quoi tu parles, toi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Reste dans les livres. De quoi tu parles? Donc on en arrive toujours à la même notion. Vous comprenez maintenant pourquoi ce message, et je termine, est tellement important dans notre génération. Parce que notre génération, finalement, est en train de vivre une expérience fabuleuse. Pendant des millénaires, le monde de la Torah a été complètement déconnecté de la réalité. Pourquoi? Parce que les nations ne nous laissaient pas être dans la réalité. On n'avait pas de terre, on n'avait pas d'économie, on n'avait rien. Donc quand un homme décidait de rentrer dans la Torah, ben, il restait dans l'étude du matin au soir. Et pendant des millénaires, le peuple juif s'est habitué à ce que la Torah signifie tu t'assis, tu étudies, c'est ça ce que Dieu veut. Revenu sur notre terre, le peuple juif est en train maintenant, petit à petit, de comprendre que la Torah n'a de sens que si elle se transforme en énergie qui nous permette de devenir des constructeurs de notre nation. Et que c'est précisément un homme de Torah qui doit être un militaire. C'est précisément un homme de Torah qui doit être un politique. C'est précisément un homme de Torah qui doit être un économe. C'est précisément un homme de Torah qui doit justement rentrer dans tous les aspects de la vie matérielle. Parce que c'est ce qui va amener la bénédiction au peuple d'Israël.
et après à l'humanité tout entière. Petit à petit, notre peuple est en train de le comprendre. Ce n'est pas encore évident, puisque jusqu'à pratiquement ces dernières années, on est encore divisé. Ce sont les laïcs qui s'occupent de ce monde. Ce sont les religieux qui s'occupent de Torah. C'est exactement ce que veut le serpent. Surtout pas d'union entre les deux, de manière à ce que le monde ne puisse pas avancer. Parce que tant que les laïcs dirigent le monde, ça ne peut aller qu'à des catastrophes. Tant que les religieux restent dans les livres, ça ne peut nous amener qu'à des catastrophes. Et finalement, de quoi le serpent a peur? Que tout d'un coup, les uns et les autres se rendent compte que finalement, il vaudrait mieux qu'on soit tous ensemble. C'est-à-dire faire naître un nouveau juif qui soit à la fois dans ce monde et dans l'autre. En même temps, avec justement une simplicité, une harmonie parfaite, sans qu'il y ait la moindre contradiction entre le fait d'être un technicien et en même temps un homme de Torah, être un homme de Torah et en même temps un plombier. Que ça puisse fondre dans la même identité, l'identité du juif renaissant sur sa terre. Et ça amènera une bracha, ça amènera une bénédiction inimaginable, et c'est comme ça que finalement on s'en sortira. Maintenant, juste pour conclure, vraiment, il me reste 1 minute. Si vous regardez justement, maintenant vous allez comprendre choses extraordinaires, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais je ne pouvais pas vous le faire comprendre avant tout ce cours. Regardez, d'un côté dans notre paracha, il semblerait effectivement que la bracha, bien que j'ai maintenant tout rectifié, la bracha vienne de la Torah. C'est pas une contradiction, j'ai expliqué pourquoi, parce que la première graine vient de l'homme, il n'y a pas de problème. Très bien. Mais le pélé dans cette paracha, c'est que quand la Torah parle de ce que sera la bénédiction, elle nous dit il y aura de bonnes récoltes, il y aura de bonnes pluies, il y aura la terre donnera ses fruits. Pourquoi tu parles de bénédiction matérielle? Puisque au départ, la bénédiction vient de la Torah. Parle-nous d'une bénédiction plus morale, plus spirituelle. Vous comprendrez Dieu, vous le verrez, vous serez de grands justes, vous serez très moraux. Le langage de la synagogue, Bekitsour. Pourquoi on nous parle de langage du kibbutz? Pourquoi? Parce que justement, la Torah veut nous faire comprendre. C'est vrai qu'au départ, la bénédiction vient de la Torah. Mais là où tu la trouveras, la bénédiction, c'est si tu es engagé matériellement sur ta terre matérielle. Si tu es un homme de Torah sur un tracteur, tu auras la bénédiction. Mais si tu n'es pas un homme de Torah sur un tracteur, ou si tu es un homme de Torah sans tracteur, ni l'un ni l'autre n'auront la bénédiction. Et finalement, la Torah est très très claire. Dans le monde de la délivrance, on sera tous des hommes de Torah sur des tracteurs. Amen.